Beaucoup de nos parents africains n'ont pas un comportement toxique par choix ou par méchanceté. Ils reproduisent juste un schéma. Un schéma où pour leur famille, leurs parents, aimer voulait dire nourrir, loger, payer l'école. Pas forcément écouter, encourager ou prendre l'enfant dans ses bras. Alors aujourd'hui encore, en tant qu'enfant africain, tu n'as pas le droit de poser de limites, d'exprimer un avis différent. Sinon, tu seras qualifié d'ingrat, d'insolent, voire même de mal élevé. Et le parent toxique va toujours tenir ce discours. Tu me dois tout. C'est moi qui t'ai mis au monde. Sans moi, tu ne serais rien. Tu ne vois pas tout ce que j'ai fait pour toi. Mais on oublie que l'enfant n'a pas demandé à naître. Quand un parent a choisi de donner la vie, il choisit aussi d'aimer, de sécuriser et d'élever avec grâce. Pas seulement d'apporter un confort matériel, mais aussi émotionnel. Le problème chez nous, c'est que la thérapie est un tabou. Alors on va garder les blessures pour soi. On ne dit rien. Et on va transmettre les douleurs de génération en génération au lieu de les guérir. Et cet enfant qui a grandi avec ça devient un adulte qui va aimer ses parents, mais qui prendra ses distances. Pas par manque d'amour ou de reconnaissance, mais parce que la relation telle qu'elle est exprimée lui fait mal. Parce qu'un parent blessé qui ne sait pas soigner finit parfois par attendre de son enfant ce qu'il n'a jamais reçu lui-même, ni donné lui-même. Il veut être aimé, compris, soigné, mais ce n'est pas à l'enfant d'être le thérapeute de son parent. Et en vérité, lorsque vous prenez bien soin de vos enfants sans toxicité, ils vous le rendront naturellement. La Bible dit « Enfants, honorez vos parents ». Mais elle dit aussi « Parents, n'irritez pas vos enfants ». Beaucoup de nos parents s'arrêtent au début du verset. Il doit y avoir un équilibre. Et tant qu'on ne soigne pas nos blessures émotionnelles et nos traumas, elles ne disparaîtront pas. Elles se répéteront dans d'autres familles avec d'autres enfants et d'autres silences de génération en génération. Et il est temps de guérir pour aimer mieux. On n'est pas là pour condamner, mais on veut briser les cycles. Alors si ce message t'a parlé, si tu reconnais certains éléments qui ont été partagés, commente. Brisons les cycles.